Alors, camarades peuple d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, Yoroman, l'heure est grave, chers camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave, la Côte d'Ivoire va mal. Frère, est-ce que vous savez que les militaires français là, vous marchez avec eux à Abidjan là-bas sans le savoir? Vous partez même dans le maquis ensemble sans le savoir. Peut-être que vous siez go ensemble même, mais vous ne savez pas. Frère, ils se promènent maintenant en civil. Ils se promènent maintenant en civil avec leurs armes. On va écouter cette vidéo. Et puis, bon, on va décortiquer. Et puis, vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Parce qu'on est à l'approche des élections. Partagez au maximum la vidéo. On est parti. Passé par ces anciens soldats employés en Afrique par des sociétés privées, militaires privées. On verra pourquoi la France est embarrassée dans un instant. Mais d'abord, parlons de leur mission. Pourquoi sont-ils là? Il y a trois raisons pour faire appel à des sociétés militaires privées. La première, ce sont des États qui n'ont pas la capacité à se défendre, donc font appel à des sociétés très spécialisées pour faire du déminage, pour faire de la formation, pour faire de la surveillance avec des drones. La deuxième raison, ce sont des entreprises qui font appel à des SMP. C'est la protection de personnes, de personnalités. Beaucoup d'ONG et d'humanitaires se tournent vers les SMP pour protéger leur personnel. Donc les sociétés de sécurité privées, c'est ça? Sociétés militaires privées. Militaires privées. Ceux qui n'existent pas en France. Oui. On va en parler. Ils sont habillés comment quand on les croise? En civil. En civil. Oui, en civil. Alors oui, ils sont en civil avec un pantalon un petit peu kaki, un t-shirt un petit peu look militaire et ils sont armés. Donc ils assurent la sécurité, mais on ne les retrouve pas sur le terrain militaire? Alors ça dépend des SMP. Oui, Wagner, Africa Corps qui sont au Sahel vont au combat. On l'a raconté sur votre antenne. En revanche, les sociétés militaires privées anglo-saxonnes ne sont jamais engagées au combat. Et donc c'est les soldats français qui sont concernés par les sociétés britanniques et américaines. Hein. C'est un peu le paradoxe. On les retrouve pas dans Wagner. Non, ça c'est formellement interdit. En revanche, il est tout à fait autorisé et permis pour les anciens soldats français d'être recrutés par des sociétés militaires privées anglo-saxonnes. Oui. Mais qui ne vont pas sur le terrain militaire. Qui ne combattent pas. Qui ne combattent pas. Ça, c'est pas autorisé. Seul Wagner fait ça. Seul Africa Corps s'engage au combat. En tout cas... Frère, j'ai voulu vous faire écouter la petite partie là, seulement pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Ils disent, c'est les anciens militaires français. D'abord, ils disent que c'est les anciens militaires français qui se font recruter par des sociétés militaires privées, SMP, anglo-saxonnes. Donc les Anglais et les Américains. Donc Africom, ils peuvent les recruter. Les Anglais, ils peuvent les recruter. Mais il est formellement interdit qu'ils se fassent recruter par la Russie. Alors, qui donne l'autorisation? Qui donne l'autorisation de se faire recruter par les anglo-saxons? Et qui interdit de se faire recruter par Wagner? Bien entendu, c'est la France. D'accord? Mais si en réalité, ils sont devenus des anciens soldats, donc ils n'ont plus de contrat avec la France, c'est qu'ils peuvent se faire recruter par qui ils veulent. D'accord? Caillou que tu jettes là, c'est-à-dire que tu t'en fous de là où ça va tomber. Si tu te débarrasses d'un employé, tu t'en fous, il va. Là on est d'accord. Mais si tu vois que la France leur interdit formellement de se faire recruter par Wagner, c'est qu'ils sont encore sous la responsabilité de la France. C'est-à-dire qu'ils sont encore engagés avec la France. Vous comprenez ça? Est-ce que vous avez compris la logique? Ils sont encore militaires français.
Mais ils sont en partenariat avec les entreprises militaires privées anglo-saxonnes pour camoufler leur présence en tant qu'armée française sur nos sols. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Le président Tchiani a dit, il dit c'est pour disséminer la présence de la France, de l'armée française, sinon ils sont là. Est-ce que vous avez compris ça? D'accord, donc ils sont là, c'est l'armée française qui est là. Deuxièmement, si l'armée française se promène en civil et qu'elle se fait recruter par des ONG, par des hommes d'affaires, c'est qu'elle peut se faire recruter par qui? Par Draman Ouattara. Vous comprenez la logique, non? C'est qu'elle peut se faire recruter par Draman Ouattara. Ben ça, c'est pas interdit. Mais c'est interdit de se faire recruter par Wagner. Mais c'est pas interdit de se faire recruter par qui? Par Draman Ouattara. C'est pourquoi je vous ai dit dans ma vidéo d'avant-hier que la France met des miliciens, des mercenaires, voilà, on va les appeler des mercenaires à la disposition du RADP pour en faire des microbes afin de tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que parmi la légion étrangère française là, il y a des Ivoiriens dedans. Mamadou Doumbia était dedans. C'est pas lui qui est militaire français là, militaire guinéen là. Mamadou Doumbia était dedans. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dedans. On peut eux les prendre pour les mettre à la disposition du pouvoir de Ouattara afin de pouvoir réprimer en se camouflant sous le manteau milicien, je dirais microbe, pour faire le sale boulot, pour ne pas que la France soit éclaboussée. Mais quand je vous ai dit que même au plateau là, il se pourrait que ça soit des mercenaires français. Je vous ai dit ça, non? Mais je n'ai pas dit ça au hasard. Parce que je savais que ça là, ça existait. Et je sais que ils sont en train de préparer ça pour s'en prendre au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Parce que ça tremble. La France a peur. Elle sait que si elle perd la Côte d'Ivoire, ça en est fini pour elle en Afrique de l'Ouest. C'est le dernier bastion. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le valet des valets, le vassal des vassaux, c'est-à-dire que le bon chien des bons chiens, le chihuahua des chihuahuas, le pantin des pantins, c'est Draman Ouattara. Le bon élève des bons élèves, c'est Draman Ouattara. La France ne changera jamais Draman Ouattara pour quitter ce soir. Ça là, il faut qu'on se l'approprie. Parce qu'il y a trop de rêveurs actuellement en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se l'approprie. Moi-même, j'étais en erreur. Je pensais que la France était un franc jeu quant à son soutien à Thiam. Oh, c'est un leurre. En réalité, c'est un leurre. C'est une manipulation pour pouvoir avoir la même mise sur l'opposition et fragmenter l'opposition. Parce que quand ils disent à Thiam, on te soutient, en même temps ils lui disent, il ne faut pas partir chez Gbagbo parce que Gbagbo il est violent, le PPACI, ils sont radicaux, ils sont violents, tout ça. Donc, on lui dit, il ne faut pas partir chez Gbagbo. Donc, en même temps, l'opposition est scindée en deux. Vous comprenez? Les deux grands partis de l'opposition sont divisés. Donc, naturellement, quand vous êtes divisé, vous êtes affaibli. C'est pourquoi Bédié a été tué. Parce qu'il n'arrivait pas à écarter, à éloigner Bédié de Gbagbo, ni à éloigner Gbagbo de Bédié. Il faut tuer Bédié pour faire venir Thiam, qui sera peut-être facilement manipulable. Et c'est ce qu'ils ont fait.
C'est elle, la France là. C'est elle qui a tué Bédié, la France. Ah, naturellement, elle est passée par Ouattara. Ça, c'est clair. D'accord? Mais c'est elle qui a tué Bédié. C'est elle qui a commandité tout le chemin. Vous comprenez ça? Elle a tué Bédié, elle a tué Ouassena. Puis elle a laissé ceux qui sont facilement manipulables. Wallahi billahi, si on essaie, si le PDCI, les militants du PDCI qui sont aujourd'hui, qui aspirent à une souveraineté en Côte d'Ivoire, s'ils ne se réveillent pas là, mais ce qui s'est passé à Bédié en 2020, tout le monde a vu. Ils ont fait croire à Bédié qu'ils sont avec lui. Ils ont fait croire à l'opposition qu'ils sont avec l'opposition. Ils ont même fait croire au Premier ministre Guillaume Soro qu'ils sont avec lui. Du coup, le Premier ministre Guillaume Soro s'est arrêté. Mon Dieu, vision pour dire, on est parti à l'Elysée. On s'est battu, Draman et moi. J'ai pris Macron, Draman a pris le Drian. Et on va voir qui va gagner. Tellement que Macron l'avait mis en confiance. Et par ricochet, Macron avait mis l'opposition en confiance. Or, Macron sait que si un Ivoirien de souche prend la Côte d'Ivoire, ça ne va pas aller. Parce que même, si vous vous rappelez Touadéra, c'est grâce à la France que Touadéra est arrivé au pouvoir. Mais quand Touadéra est arrivé, quand il a vu la situation, il a fait volte-face. Il a pris la direction de la souveraineté. Et il y a beaucoup de... Il y a eu beaucoup de... Ouais, Déby Kaka, le président Idriss Déby Itno du Tchad, c'est Macron qui l'a inscrit devant tout le monde. Mais comme c'est un Tchadien pur sang et qu'il y a des choses qu'il ne peut pas accepter, il ne peut pas accepter faire à son peuple, alors il a pris la direction de la souveraineté. Donc Macron sait qu'un Ivoirien de souche va faire ça. Un Ivoirien authentique va prendre cette voie. Il ne laissera jamais Draman pour qui que ce soit. C'est un jeu de dupes qui sont dedans. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se donne les mains. On ne doit pas rester dans nos chapelles politiques, regardant seulement qu'à nos intérêts. Quand à nos intérêts, je dirais partisans. Regardons à l'intérêt supérieur de la nation. Mettons-nous ensemble. Chassons la France de la Côte d'Ivoire. Et nous aurons le progrès et le développement jamais réalisé dans notre pays. Même le miracle économique que le président Feu Houphouët-Boigny a réalisé là, ça sera petit. Parce que la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire c'est le paradis en réalité. Quand tu regardes la générosité que Dieu a manifestée vis-à-vis de notre terre, tu sais que la Côte d'Ivoire, si elle est gérée par quelqu'un d'humain, c'est le paradis. Donc, mettons-nous ensemble pour chasser l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'est personne d'autre, c'est la France. Et je vous le dis, elle est en train de recruter. Elle est en train de recruter. Et elle va ouvrir le feu sur les Ivoiriens. Si on ne se met pas ensemble pour dénoncer ce qui est en train de se préparer là. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. À bon entendeur, tant pis. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive les généraux Assimi Goïta et président Tchani. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On est ensemble les gars.